l'école de la magie ancestrale, elle mettra en avant 3 ordres. Donc le premier ordre sera celui des magiciens. Il y aura, à mon avis, un magicien blanc qui chapeautera tout ça. Et en fait, dans cet ordre-là, vous travaillerez sur les savoirs. Et qu'est-ce que vous allez pouvoir trouver dans les savoirs comme matière? Eh ben, c'est simple. Des matières comme les potions magiques, comme l'herboristerie, comme la radiesthésie, la pratique du pendule ou bien même les baguettes de sourcier, enfin voilà, les pierres aussi, toutes les connaissances des pierres et des énergies des pierres, des rituels, des petites sortilèges de magie blanche. Bien évidemment pas de magie noire puisque le but de l'école de la magie ancestrale c'est quand même la joie. Donc la joie passe par la magie blanche, sachez-le. Les elfes, quant à eux, mettront en avant l'harmonie du corps et de l'esprit. Donc on aura plusieurs matières phares, comme par exemple eh bien, tout ce qui tourne aussi autour de la concentration. Pardon. Donc on aura plusieurs matières phares, comme par exemple le tir à l'arc elfique, comme par exemple la méditation sylvestre, ou alors l'astronomie. Et nous avons dans le Morvan un des plus beaux ciels du monde, il faut le dire, et particulièrement au-dessus du village fantastique. Donc voilà, on aura un professeur, d'ailleurs Eline, qui est notre elfe qui communique sur la page Ulule, sera là pour vous aider à connaître, à prendre toutes les constellations et même à les capturer par vidéo ou par photo. Et le troisième ordre sera donc celui des semi-hommes, où la joie sera mise en avant à travers différentes matières, mais toutes les matières seront sur le profit de l'instant présent, et donc on pourra retrouver des matières comme la création artistique, l'écriture, la danse, le théâtre. Il y aura aussi une matière un petit peu plus terre-à-terre, on va dire, sur le jardinage, sur la cuisine, et une autre matière qui sera vraiment dédiée au jeu et à l'amusement, où on pourra retrouver des parties d'escape game ou des parties de jeux extérieurs, voilà, avec des soirées à thème. Chaque ordre aura bien évidemment son blason, il est déjà prêt, et donc son pouvoir magique qui sera soit le savoir, soit l'harmonie, soit la joie. On proposera aussi un tronc commun avant que chacun choisisse sa spécialisation, et dans ce tronc commun, on vous fera découvrir des anciens grimoires et des anciens manuscrits. Alors, il y en a qui feront partie du folklore, mais il y en a d'autres qui feront partie vraiment de réels documents qui ont été trouvés dans les différentes périodes de notre histoire. Donc, je pense que ce tronc commun va pouvoir attiser la curiosité de beaucoup de personnes. Alors la chose importante à savoir, c'est que chaque professeur de l'école ou chaque conférencier sera ou seront des personnes qui sont tout à fait expérimentées. Soit ils seront diplômés si c'est possible, si la matière qu'ils enseignent leur permet de l'être, ils le seront. Sinon, ils seront vraiment expérimentés, ou en tout cas leur don sera bien confirmé, voilà, à travers plein de témoignages et à travers nos recherches. Donc ce seront des cours tout à fait sérieux. Nous ferons forcément des classes par âge, en tout cas enfants, adultes, et au niveau de l'âge limite, bien évidemment, il y en a pas. Voilà, je termine cette vidéo en espérant que vous serez nombreux à nous suivre sur ce projet de dingue, que vous serez nombreux à partager l'information aussi, à contribuer bien sûr, parce que notre petite équipe du village ne peut pas mettre en place un projet aussi énorme. Mais en tout cas, merci de nous faire confiance à nouveau pour arriver à mettre en matière vos rêves, à réaliser ce rêve collectif. Et il faut absolument que cette école existe, il faut absolument qu'un endroit comme ça existe sur Terre, parce que arriver à créer un endroit qui rassemble le merveilleux, les savoirs ancestraux qui sont pratiqués depuis la nuit des temps, mais qu'on a tous oubliés, et puis qui permettrait aussi aux élèves de pouvoir considérer, ou en tout cas aborder leur existence autrement, en y incluant beaucoup plus de magie, beaucoup plus de folklore, beaucoup plus de légèreté et de joie. Et ben ça serait super, parce que compte tenu dans le monde dans lequel on évolue, je pense que il va falloir qu'on trouve maintenant notre bonheur et la joie dans les choses simples. Et en fait, si on creuse un peu dans les choses simples, et ben on y trouve la magie. Donc voilà, ce projet a toute raison d'exister, et il existe nulle part ailleurs, et on serait trop fiers qu'en Bourgogne, dans le Morvan, en France, ça puisse être possible, et grâce à vous encore. Merci beaucoup.